5 exercices faciles pour faire fonctionner la loi d'attraction. Bonjour, je suis David Maréchal, professeur de Qigong, Tai Chi, méditation et aussi thérapeute en soins énergétiques. Cela fait maintenant 6 ou 7 ans que je m'intéresse à la loi d'attraction, qui est une loi universelle, tout comme la loi de la gravité. Si je lâche un objet, je lâche quelque chose, paf, ça tombe. Si je vais sur le haut d'un immeuble, j'avance, je tombe, je suis à peu près sûr du résultat. Eh bien, la loi d'attraction, c'est une loi, et on n'a pas à y croire ou pas. Il faut juste savoir l'appliquer. C'est quelque chose qui se met en place dans sa vie et qu'il faut travailler. Oui, encore travailler. Mais moi, je vous oblige à rien, tout est une question de choix. Travailler à affaiblir son ego, ouvrir son cœur, travailler ses enchaînements de Qigong pour lutter contre le stress, travailler à la pratique de la méditation et recevoir un apaisement de folie. Moi, vous voyez, je n'appelle pas ça travailler. J'appelle ça juste mettre en place des choses dans sa vie pour l'améliorer. Bien, non? Alors, voici donc 5 exercices pour faire fonctionner cette loi d'attraction. Attention, le numéro 1. Avoir de la gratitude pour ce que l'on a. Plus on est heureux de ce que l'on a, plus on reçoit en retour. Je vous invite donc à prendre un petit cahier, un petit carnet, et chaque soir au coucher, vous notez 5 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. Alors je vais répondre à l'objection la plus fréquente, c'est « Oui, mais il ne s'est rien passé d'extraordinaire dans ma journée. » Eh bien, c'est là que vous vous trompez, parce qu'il s'est passé des centaines de choses, et on peut avoir de la gratitude pour plein de choses. Alors par exemple, je ne sais pas moi, pour avoir pu aller faire ses courses sans compter son argent, acheter ce qu'on voulait. On peut avoir de la gratitude pour le temps libre qu'on a passé avec ses enfants. On peut avoir de la gratitude pour avoir eu une bonne conversation, ou une mauvaise, une conversation avec quelqu'un. La liste, elle est infinie. Il y a de limites que votre imagination. Et on ne se rend pas compte qu'on est chanceux de vivre notre vie. Ça, c'est important à observer. Exercice numéro 2, le tableau de rêve. Alors, le tableau de rêve, moi, il m'est arrivé des trucs extraordinaires avec le tableau de rêve. Je n'ose même pas vous les raconter, vous n'allez pas me croire. Peut-être un jour, dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment énorme. Ça fonctionne très bien. C'est très puissant. Donc, je vous invite à découper des images de ce que vous voulez obtenir dans la vie. Une maison, un type de voiture en particulier. En fait, n'ayez pas de scrupules. On a bien le droit d'avoir des désirs matériels, qu'on soit dans une démarche spirituelle ou pas d'ailleurs. On est sur Terre pour profiter. Il n'y a pas de honte à ça, c'est normal. Ok? Donc on peut aussi mettre des photos de paysages, des photos d'où vous avez envie d'aller, des lieux de vacances. Voilà. Encore une fois, il y a de limites que votre imagination. Et puis vous mettez tout ça dans un cadre, vous l'accrochez en face de votre lit pour le voir au réveil, au coucher, le regarder et s'en imprégner. 3e exercice. Pour stimuler la loi d'attraction, mettez un billet de 100 € dans votre portefeuille et n'y touchez pas. Ou de 50 ou même plusieurs. Et puis à chaque fois que vous passez à côté d'un magasin, vous vous dites « Ah, mais ça je peux me le payer, c'est dans mon portefeuille. Ah, ça je peux me le payer. Ah, ça je peux me le payer. Oh, un bon repas. Ça je peux me le payer. » Vous voyez? Parce que vous savez que vous avez l'argent dans ce portefeuille. Et c'est aussi très important de ressentir la joie comme si vous l'aviez, cet objet. Ça, c'est rarement expliqué dans la loi d'attraction, mais c'est ça la puissance de la loi d'attraction. Il faut vibrer, il faut émettre des émotions positives. Idem pour le tableau de rêve d'ailleurs. Plus on se met en situation de vivre la chose, ou de posséder l'objet, la chose, et plus l'univers entend « Ah, c'est ça que tu veux? Ben attends, je vais te l'apporter sur un plateau. » 4e exercice, simple pour activer la loi d'attraction, les affirmations positives. Alors vous connaissez peut-être celle qu'il y a sur ma chaîne. L'affirmation positive pour trouver l'amour, pour perdre du poids, l'affirmation positive pour réussir sa vie. Il y a des tas de gens qui font ça aussi bien que moi, peut-être même mieux. Le fait de répéter des phrases positives à son subconscient est une façon très efficace de faire croire à l'univers qu'on a déjà réussi. Et puis, ça casse un peu les schémas négatifs qu'on peut avoir ancrés en nous très profondément, qui nous pourrissent la vie. Donc c'est bien. Ces schémas, ils sont là, ils tournent en sourdine et on ne s'en rend pas compte.
Moi, ça m'arrive de me construire des petits audios avec mes petites phrases et je me les répète. Ça marche super bien. C'est un peu du bourrage de crâne, mais c'est bien. Et puis ça coupe le mental en même temps, c'est bien. Voilà, on a fini. Encore une, on avait dit 5. Cinquième exercice, le chèque d'abondance. Alors prenez un chèque, adressez-le à vous-même, inscrivez une somme folle, si vous le voulez, que vous désirez recevoir, et signez l'univers. Il serait important de mettre ce chèque à un endroit où vous allez le voir régulièrement, sur le miroir de votre salle de bain par exemple, où il sera vraiment visible le plus souvent possible. Et c'est important de faire quoi aussi? De ressentir les émotions à la vue de ce chèque, les émotions de comme si on l'avait déjà, hein, d'accord? Et c'est un truc qui est important aussi, c'est de savoir à quoi il va servir. Par exemple, chaque fois que vous savez que ce chèque, ça va vous payer vos vacances en famille, là, pour 15 390 €, ça active encore un peu plus la loi d'attraction parce que c'est très précis. Et après, vous laissez l'univers travailler, vous avez fait votre job. Elle n'est pas belle la vie? J'ai envie de vous dire que vous avez votre destin entre vos mains. Nous avons notre destin entre nos mains. Il suffit de bosser un peu avec quelques exercices. C'est amusant en plus. Ou pas, on peut très bien rester dans sa vie actuelle sans chercher autre chose. Et c'est très bien aussi. Moi, ça me va bien. Allez, je vous salue. Je vous dis à très bientôt.